l'idée d'une entreprise agricole agro-industrielle qui allie aussi bien service à la communauté et valeur pour les actionnaires m'a germé à l'esprit depuis la fin de mes études d'ingénieur agronome à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro. Bien sûr, les connaissances théoriques sont très importantes, mais j'ai compris que pour devenir un bon manager et pour créer une entreprise viable et respectable qui atteint les performances, il fallait acquérir de l'expérience. De l'expérience en termes de gestion des ressources humaines, je l'ai acquise dans les différentes sociétés où j'ai bossé, notamment pour le cabinet du Premier ministre. Mon expérience de gestion de sites agro-industriels, je l'ai acquise à l'intérieur du groupe SIFCA, particulièrement à PAMSI, en tant que directeur d'unité agro-industrielle. J'ai parfait ma connaissance du monde rural, aussi bien en Côte d'Ivoire, au Ghana qu'au Gabon. Et enfin, au Cameroun, j'ai dirigé une société de production d'huile d'arachide, dans laquelle avait investi une société de capital investissement qui nous a fait appel. Après donc ces 15 années d'expérience, nous avons pu comprendre qu'il était important d'effectuer des études pour bien connaître notre sujet, pour bien connaître notre marché et pour connaître aussi nos partenaires. En août 2013, j'ai décidé de franchir le pas en passant de mon idée de projet à une entreprise viable. J'ai donc quitté le Cameroun pour revenir en Côte d'Ivoire et commencer l'identification du site. Les premières études pour le développement des céréales m'ont montré que l'irrigation est un point central dans la réussite de notre entreprise. Pour mieux maîtriser ce stage critique, j'ai entrepris une formation en Israël pendant 3 mois. Cette formation m'a permis de maîtriser la gestion de l'eau en situation de sécurité alimentaire. À mon retour, il s'agissait avant tout d'identifier les sites propices à la culture à grande échelle de céréales. Nous avons survolé 2 régions de la Côte d'Ivoire, la région du Bunkani et celle du Nzi, dans laquelle nous avons finalement décidé de nous installer. Cette région a été choisie pour différents avantages. D'abord, l'abondance de terres fertiles, l'accessibilité par la route, par les rails, l'insolation qui est la plus élevée et qui est propice aux céréales, le coût peu élevé des terres et la présence d'une hydrographie et de lacs qui nous permettaient une irrigation d'appoint à toute période de l'année. À partir de 2014, la société est née avec 5 collaborateurs. Plus de 2 ans après le démarrage, 150 hectares sont déjà emblavés. Nous avons de la production que nous livrons à l'ONDR, qui est la structure étatique et qui fournit des semences à des paysans. Des équipements ont été acquis, notamment des tracteurs et des moissonneuses batteuses. Beaucoup de chemins ont donc été parcourus, mais l'aventure ne fait que commencer.